Bienvenue sur Edukia. Edukia, c'est une plateforme dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc, vous trouverez sur la page tout ce qui est fiche métier, annuaire des écoles et des universités, donc qui est complété au fur et à mesure, des conseils et tests d'orientation pour mieux trouver sa voie. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Gloria et Melville de la chaîne Imeria qui vont nous partager leur expérience au Sénégal et notamment à Thiès. Donc, je vais vous laisser vous présenter, les filles. Ok, bonjour. Moi, c'est Daoundo Melville. Je suis béninoise. Je suis à Thiès. Je suis en médecine à Thiès. Je suis en quatrième année. J'ai 20 ans. Donc, bonjour, moi c'est Gloria Tenissa. Je suis aussi à l'Université de Thiès en médecine et puis j'ai 23 ans. Ok, donc super. Merci les filles d'être là. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Super. Alors, bon, c'est mes petites sœurs, hein, comme je pense que vous allez le constater. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez partager vos expériences d'étudiantes au Sénégal, notamment et en particulier à Thiès. Voilà. Peut-être qu'il est peut-être moins connu forcément que Dakar, mais je pense que vous allez mieux nous en parler, puis nous donner des astuces et puis comment vous évoluer dans cette vie. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne donc, de Imeria. J'espère que je le dis bien. Pour avoir des recettes, vous allez voir sur cette page-là, vous avez des recettes, des conseils de manière générale et aussi un peu les aventures de Gloria et Melville qui nous partagent leur expérience. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à leur chaîne. D'ailleurs, en commentaire. Alors, donc, on va commencer par pourquoi vous avez choisi le Sénégal pour étudier déjà. Ça a été quoi le cheminement? Bon, moi personnellement, en fait, je voulais faire la médecine. C'était ça qui était clair dans ma tête, mais je ne savais pas où exactement. Donc, dès que j'ai fini mon bac, j'avais fait d'abord une inscription en France et tout, et après, on m'a dit il y avait aussi la médecine au Sénégal et tout. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, on essaye quand même au Sénégal, voir si ça ne donne pas, peut-être que je pourrais continuer en France et tout. Et finalement, j'ai essayé, ça a pris ici, donc je suis restée. C'était juste ça. C'est comme ça que je suis arrivée au Sénégal. Okay. Bon, moi, j'ai eu le bac. Bon, je devais faire aussi médecine, sauf que moi, j'ai dû chercher plusieurs options au cas où. De base, je n'avais pas pour objectif de venir au Sénégal. Mais quand j'ai essayé de me renseigner, on m'a proposé le Sénégal comme un pays. On m'a proposé que la médecine ici était très bien et que si je devais venir faire la médecine en Afrique, de faire ici. Donc, moi aussi, j'ai déposé mon dossier un peu partout. J'en ai déposé à Thiès, à Dakar. J'ai fait le test à Thiès. Le test a marché, donc j'ai décidé de continuer ici. Ok, d'accord, super. Et du coup, vous êtes à l'université de Thiès, c'est ça? Oui, Oui, l'Université de Thiès. Et respectivement, en quelle année? Moi, je suis en quatrième année. Et en troisième. Bravo, félicitations. Et c'est aussi dur que ça, les études de médecine, vous allez nous dire. Hein. C'est aussi dur qu'on le pense ou bien il y a moyen quand même de gérer? Bon, on ne va pas nier que c'est dur. Après, si on est toujours là, c'est qu'il y a moyen de gérer, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est ouais, il y a des moments où c'est dur quand même, mais bon. Ok. En fait, Après, ce sont des études quand même pas faciles. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de travail et puis beaucoup d'endurance aussi. avec les cours, avec la difficulté, si tu n'as pas envie, tu ne peux pas forcément tenir. Ouais. Effectivement, je pense que c'est un métier passion. Donc, si tu n'es pas passionné, il y a moyen que tu lâches vite, vite l'affaire. Alors, au niveau de tout ce qui était Voilà. démarche, parce que du coup, effectivement, il y avait peut-être Dakar et il y avait Thiès, je suppose. Qu'est-ce qui a fait que la balance a penché plus vers Thiès? Oui. Bon, par rapport à moi, je suis venue ici, j'ai déposé. J'étais toujours à Cotonou quand j'ai envoyé mes dossiers ici par mail. J'ai envoyé ici à Thiès, j'en ai envoyé à Dakar. Je suis venue sur place. D'abord, moi, je suis venue avant le test à Dakar. J'ai essayé de voir un peu la ville. Dakar, c'est une très
belle ville. Mais après, les études à Dakar, c'est pas, bon, personnellement, je trouve que c'est pas très évident parce que c'est une ville quand même très bonne. Mais bon. Quand je suis venue à Thiès, je me suis rendu compte que c'était une ville assez calme et assez, enfin, je dirais pas, c'est pas la meilleure, genre, le meilleur endroit où rester si tu as envie de faire la fête, mais bon, je trouve que c'est quand même assez calme et ça te permet quand même de te concentrer, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, après le test, vu que le test a marché, je me suis dit, bah, ça sert à rien d'attendre et de continuer à Dakar, je préfère rester directement ici. D'accord. Et vous parlez de test. Qu'est-ce que c'est comme test? Enfin, c'est un test d'entrée et qu'on fait ici, avant la rentrée. Il y a combien de matières? Il y a français, il y a la mathématique, il y a la SVT, la physique, chimie. C'est un test, c'est un peu un rappel de ce qu'on a fait en terminale, histoire de voir si quand même tu as un minimum le niveau, je dirais, le niveau de la terminale et de l'université. Genre. Si tu as un minimum le niveau. Donc, c'est des QCM, hein, c'est juste des Mhm. QCM. Je pense que le test dure 3 heures, si je ne me trompe pas. C'est des QCM, vous venez le matin, on vous donne toutes les preuves, vous composez en 3 heures. Et le lendemain ou le surlendemain, les résultats sortent. Après, il y a ceux qui sont recalés, il y a ceux qui sont pris, il y a ceux qui sont sur la liste d'attente. Ceux-là ont la chance de venir après si d'autres personnes désistent. OK. Et c'est spécifique à la faculté de médecine ou bien c'est pour toute l'université de Thiès? Bon, moi, je Je ne pense connais pas très que, bien, donc je ne sais pas je pense trop. que c'est spécifique à la faculté de médecine, hein. C'est spécifique à la faculté. OK. D'accord. Et en termes administratifs, qu'est-ce que vous avez dû, on va dire, réunir, rassembler pour rentrer à l'université de Thiès, en particulier à la faculté de médecine? Bon, déjà, il y a la liste des pièces à fournir. Il y Mhm. avait, il y avait déjà les relevés de la seconde, la première, de la terminale. Il y a le relevé du bac, il y a l'attestation du bac, il y a voilà, les extraits de naissance, le casier judiciaire, les photos, vraiment les dossiers typiques qu'on demande, quoi. Mhm. Le passeport, la photocopie du passeport, si je ne me trompe pas, des trucs comme ça. Ouais. Après, si on n'a pas besoin de venir au Sénégal pour déposer les dossiers. Moi, j'ai scanné tous les dossiers que j'ai envoyés par mail. OK. Et après, quand ton dossier est sélectionné, quand on t'invite à venir passer le test, par le test, tu viens sur place et Mhm. tu vas déposer le dossier maintenant. Donc, pas besoin d'être au Sénégal pour déposer le dossier. On envoie juste par mail. Il y a un OK. mail et puis on envoie tout ça. D'accord. Et les frais de scolarité, c'est si vous deviez donner une échelle quand même pour une fourchette, pardon, ce serait plutôt de l'ordre de combien? Ici, en fait, il y a deux frais. Il y a les frais d'inscription Mhm. qui varient en fonction du pays. Il Mhm. y a les frais de clinique. Les frais cliniques, c'est un peu les frais de scolarité, je dirais. Là, c'est 750 000. OK. Mhm. Voilà. Et les frais d'inscription, ça varie. Par exemple, pour les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, les pays de la CEDEAO, Mhm. c'est 25 000. Il y a des pays qui ont signé des partenariats Ouais, avec notre université, enfin Mhm. le Sénégal en général, donc ils payent 25 000. Par exemple, le Tchad aussi a signé ce partenariat, donc nous aussi on paye 25 000. Maintenant, pour les autres pays, je sais pas, comme le Congo, le Cameroun, tout ça, ils payent 200 000. Donc, si on doit donner une fourchette, c'est entre 75 775 et et 9. 1 million à peu près. Après, OK. ça varie en fonction des classes, hein. Mhm. En fonction des classes. À partir du master, je pense ça change un peu à partir du Mhm. master. Mais les frais d'inscription ne changent pas, c'est les frais cliniques qui changent. D'accord. Et ça, c'est par année. Ce que vous m'avez donné, c'est par année, c'est ça? Oui, par année, par Oui. année. OK. Et ça, bien sûr, ça ne prend pas en compte ce dont on va parler, c'est-à-dire les frais, budget alimentaire, Alors, transport, non, 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 c'est pas du bon. tout. OK. pas du Qui tout. arrive. Et du coup, en fait, vous avez vérifié que le diplôme était reconnu par le CAMES, ANAQ-Sup et tout ça? Bon, pour notre université, c'est cette année qu'ils ont lancé les démarches Mhm. pour la reconnaissance. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais d'ici là, en fait, c'est déjà en bon chemin. Je sais pas comment Ouais, ça va. c'est en train, c'est en Le cours, dossier en est fait. instruit. OK, Voilà. d'accord. Ça marche. Et du coup, vous payez tout ce qui est frais de bibliothèque, sport, ce genre de choses annexes ou pas, pas forcément? Ça, c'est plutôt facultatif, je pense. Parce que moi, Mhm. personnellement, je ne paye pas de frais de bibliothèque, de sport, rien de tout ça. Parce que
Déjà, j'y vais pas souvent. Après, bon, elle y va, donc je pense qu'elle est plus Non, en fait, renseignée pour ça. tout ce qui est activité extrascolaire, Mhm. c'est en dehors de l'université. C'est vraiment, si tu as envie de le faire, tu vas le faire. Mais c'est pas C'est des pas frais, en compris fait, dans les... compris dans notre scolarité, en fait. Voilà. Ok, d'accord, je vois. Alors, Mhm. du coup, forcément ou probablement, les coûts à Dakar sont un peu plus élevés. Enfin, si je me fie peut-être à la démographie de la ville ou du pays. En fait, ça dépend. Si c'est la scolarité, ça Mhm. varie toujours un peu dans la même fourchette que nous. Maintenant, ça, c'est pour les universités privées. Mais pour les universités publiques, par exemple, chez Contagion, nous, les Tchadiens, quand on fait, comment on appelle ça? Quand on fréquente là-bas, on paye 25 000 comme les Sénégalais. On Ok, n'a pas de frais cliniques, on n'a rien de tout ça. Mais quand c'est privé, il y a plus de frais, en fait. Ah, donc ici, c'est un peu semi-privé en quelque sorte. d'accord, ok, je comprends. Et du coup, en termes de coûts est-ce que vous payez une assurance? Est-ce que vous payez des frais bancaires? Vous ouvrez un compte en banque ou non, pas forcément? Bon, l'assurance, non, donc moi, j'ai pas eu à payer l'assurance. Mhm. Après, apparemment, il y a possibilité de souscrire à une assurance santé, mais ça, Mhm. c'est pas obligatoire. Mhm. Maintenant, pour les comptes, si, ça dépend. Moi, j'avais mon compte depuis le pays, donc j'ai pas eu besoin de créer un compte quand je suis venue ici. Mais si, après, ça ne concerne vraiment pas l'université, hein. C'est vraiment Mhm. indépendamment de l'université. Si tu as besoin de créer un compte, tu crées. Mais c'est vraiment, et c'est indépendamment de l'université. Moi, j'en avais un avant de venir, sinon j'ai pas eu besoin de tout ça. Mais je sais Ok. qu'il y a des étudiants qui se retrouvent à créer des comptes ou carrément à recevoir leurs sous par les Western Union, tout ça. Mhm. Ok, je comprends. Alors, je sais que j'avais fait une interview avec Lamine, du coup, qui est lui à Dakar. Et, Mhm. euh, et je me demandais, est-ce qu'à Thiès, on a des surprises au niveau de la météo? Oh oui, 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 vraiment. Surtout cette année, on a eu droit à plein de surprises. D'habitude, bon, moi, j'ai jamais vu pleuvoir. J'ai pas vraiment assisté à une pluie à Thiès, mais cette année, quand même, il y en a eu Mais en beaucoup. général, quand même, quand on arrive, on est assez surpris parce qu'il fait assez chaud. Chemin au Tchad, c'est vrai, il fait chaud. Mais j'ai eu du mal à supporter la chaleur ici. Donc, côté chaleur quand même. En fait, c'est une chaleur assez humide. Donc, ça étouffe un peu. Ouais, et tout ça. Ça étouffe un peu, mais à part ça, ça va, hein. C'est vrai que cette année, il a beaucoup plu aussi. Ça, c'était la particularité de cette année. Mhm. Ok. Mais du coup, il n'y a pas tout ce qui est hiver, parce qu'en fait, il y a un moment qu'on appelle un peu hiver où il fait un peu plus froid que d'habitude. Non? Et il y a cette période ici, là. C'est dans quelle période déjà? Oui, en fait, il y a deux saisons apparemment. Il y a une saison vraiment sèche où les températures varient autour de 25 degrés. Et il y a une Mhm. saison où il y a les pluies et où les températures varient un peu autour de 30 degrés. Mais néanmoins, vers décembre, janvier, il Mhm. Ouais, fait c'est ça. plus frais en fait que le reste de l'année en fait. Et la température, franchement, ça baisse. La température baisse vraiment. Et là, sur Internet, vous allez lire des 5 degrés, mais je sais qu'il y a il y a des moments où on a fait 15 degrés. Ok, Quand il veut faire froid, il fait très froid. Et quand d'accord. il veut faire chaud aussi, ça monte jusqu'à 40. Donc, si vous devez étudier au Sénégal, soit couvrez-vous, soit adaptez votre garde-robe en fonction, parce que je pense qu'on ne s'attend pas forcément à cette Ouais, différence il y de a les deux. température. On se dit, je sais pas moi, c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Togo, c'est au Bénin, mais on ne se dit pas que ça peut augmenter, diminuer à ce point. Comme je dis C'est toujours, en ça. Côte d'Ivoire, en général, on est entre 28, 27 et plus, quoi, mais on n'est pas à Oui. 15. Ça n'arrive quasiment jamais, en fait. Ok, enfin, voire jamais du tout. Alors, maintenant, au niveau des logements, comment est-ce que vous avez fait pour trouver, bah, déjà, vous êtes en colocation, donc comment est-ce que vous avez fait, pourquoi vous avez choisi cette option? Bon, moi, quand je suis venue ici, après le test, juste après le test, et je pense que ça se passe toujours, le jour du test, il y a des courtiers, des agents immobiliers qui traînent un peu en face de l'université. Donc, quand vous finissez de composer, si vous venez avec des parents, les parents essaient de prendre des contacts. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé avec moi. Ma mère, j'étais venue avec ma mère, elle a pris des contacts, on est allé visiter des appartements.
Et on a visité des appartements. Vous avez la possibilité de visiter plein d'appartements après de choisir. Et puis, vous pouvez, l'option, nous, on a choisi l'option de colocation surtout parce que les studios, il n'y en a pas tant. Et puis, vivre seul, c'est pas, bon, personnellement, c'était pas ce que je voulais aussi. Donc, Mhm. c'est un peu ça. Maintenant, ici, les logements, c'est souvent grâce aux courtiers. Il y a beaucoup de courtiers, beaucoup d'agents immobiliers, les agences immobilières aussi, il y en a partout. Mhm. C'est ça qui aide aussi beaucoup les gens. Et aussi, il y a des aînés. Si jamais tu as des connaissances ici, il y a des personnes qui sont déjà là. Là, c'est plus facile. La personne cherche un truc à l'avance ou si la personne a de place chez elle, la personne te prend avec elle. Ok, C'est c'est un peu ça. d'accord. C'est- Oui, Voilà. aussi, moi, je pense que personnellement, j'ai choisi la colocation parce que ça revenait plus moins cher quand même côté coût. Oui, c'est Mhm. vrai. Parce que les studios en général, c'est assez cher. Pour pas Assez, dire. mais c'est un peu plus cher que quand on est en colocation. Par exemple, un loyer de 150 000, si on est à trois, chacune paye 50-50. Et ça Mhm. devient plus moins cher que de prendre un studio qui sera peut-être À à peu près 80, 100 000 parfois. 90, 100, ça dépend, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok, et justement, là, vous étiez en train de donner des fourchettes de prix. Mhm, C'est-à-dire que mhm. là, c'est une sorte de, c'est 3 pièces, c'est ça? Et ben, nous, on vit dans un 3 pièces, deux Ok. chambres, un salon. Mhm. Ici, les étudiants, il n'y a pas de. On a un salon à part, hein. On aménage le salon aussi comme une chambre. Donc, Mhm. ça fait 3 pièces ou deux en plus. En tout cas, une pièce en plus, quoi. Mhm. Oui, en fait, la Mais- particularité aussi ici au Sénégal, quand on dit deux chambres, salon, c'est comme c'est trois chambres en fait. Non. Parce que le salon, c'est une pièce à part. À part, vraiment à part. Donc, c'est comme une chambre exactement. Ouais, Donc, ça devient à dire trois chambres tout simplement. Donc, c'est un c'est peu ça. Ok, ça le style. Ouais. ok. La fourchette de prix, ça varie en fonction de la zone, hein. Mhm. Du quartier. Tu es proche de l'université, si tu es loin de l'université. Ça varie. Mais actuellement, je peux dire que ça varie entre 30 par chance, ça, j'ai jamais vu. Comme je sais qu'il y en a, il y a des maisons il y a des chambres que tu peux trouver à 30 000, mais je dirais peut-être entre ça varie entre 50 000 et plus. Si tu veux vivre, non, 40 000 et plus si c'est en colocation. Et si tu veux vivre seul, je dirais à partir de 75 000 et plus, hein. D'accord, ok. Et la plupart des gens choisissent de vivre en colocation ou non, pas forcément. Oui, en tout cas, ici, Plus quand il même, y a il y a beaucoup plus plus de monde de en personnes en colocation colocation que que des personnes qui vivent tout seules. seuls. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, vous payez tout ce qui est annexe. Quand je dis annexe, c'est-à-dire électricité, l'eau, tout ça se rajoute à ce loyer que vous avez donné. Oui. Oui. Ok. Et quand tu veux, entre guillemets, équiper, c'est-à-dire que, je sais pas, tu vas acheter un frigo, tu vas acheter des meubles, ton lit, ce genre de choses, est-ce Mhm. que c'est un peu le bouche à oreille ou bien c'est directement on va en magasin ou bien ça se passe comment? Bon, ici, ça dépend. Si tu veux acheter tu vois, des meubles, genre tu veux acheter des trucs assez neufs, il y a les magasins, voilà. Par exemple, pour le lit, la table, tout ça, il y a les menuisiers, tu vas voir. Ou si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et tout ça, ça va se passer comme ça. Les frigos, tout le monde s'en procure dans les magasins. Maintenant, il y a le truc qui se passe beaucoup plus à Thiès actuellement, c'est les achats d'occasion. Il y a des personnes qui, en partant, revendent leurs trucs. Il y en a Mhm. certains qui veulent juste changer. Et là, tu as la possibilité d'avoir un truc beaucoup moins cher qu'au prix d'origine, en fait. Donc, c'est ça qui se passe beaucoup plus actuellement. Il y en a qui revendent leur lit pour avoir d'autres lits. Il y en a qui revendent leur table, etc. C'est surtout comme ça se passe. Ok. Et les agences de courtage, elles vous facturent une certaine somme pour le Oui. Oui, logement. oui. En Mm. fait, on- quand tu trouves une maison, il faut payer 3 mois. Il y a Mhm. un mois de loyer de la maison, il y a un mois de caution Mhm. au cas où tu sors, s'il y a Des trucs à des réparer. trucs à réparer et tout ça, enfin, tu utilises cette Mhm. somme-là pour ça. Et puis, il y a un mois maintenant pour soit l'agence immobilière, soit Le le courtier. courtier. En fait, il y a deux types. Soit tu trouves une maison avec une agence immobilière, soit tu trouves avec un Un courtier, courtier. en fait. Donc, à chaque fois, dans les deux cas, Tu as un c'est mois. un mois de loyer pour la personne, en fait. Donc, Ok. il faut 3 mois. 3 mois de loyer. Ok, de manière générale. Ok, ça marche. Et pour tout ce qui est alimentaire, Mhm.
comment vous vous organisez, quel budget vous prévoyez dans le mois, et puis bon, en fonction de où vous mangez aussi, si c'est à la maison, comme vous faites déjà des recettes, ou bien si vous avez décidé aujourd'hui, je sais pas, de vous faire plaisir d'aller dans un restaurant, comment ça, ou dans un autre lieu, comment ça se passe? Déjà, pour l'alimentation, il y a deux options. Il y a le marché, il y a le supermarché. Au marché, il y a presque tout au marché, mais il y a aussi l'option au supermarché. Tu peux avoir des trucs, des produits frais. En tout cas, c'est moins tracassant qu'aller au marché. Maintenant, un budget, si c'est genre un étudiant, un étudiant qui dépense pas trop, qui mange, qui prépare pas trop, je dirais. Je pense que ça doit varier entre, par mois, 30 000. 30 et 50. 30 et 50. Après, vraiment, c'est 50, c'est vraiment si La tu as personne tendance à acheter qui tout ce qu'il y vraiment a. bien, quoi. Voilà. Son fait tout le temps, impulsif, tout ça. Et puis, il y a les restos. Voilà, pour les restaurants, si tu as envie de sortir un soir, ça aussi, moi, je dis, c'est un budget à part, en fait. Les budgets sortis, je trouve que c'est un budget à part. Parce que ça te permet Là, ça dépend de chacun. Si tu veux aller au restaurant manger pour 10 000, tu manges pour 10 000. Tu veux manger pour moins de 10 000, tu manges pour moins de 10 000. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, de toute façon, ici, l'alimentation, actuellement, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui livrent à domicile. Donc, tu n'as pas forcément à cuisiner à jean 4. Ce qui fait que beaucoup ne dépensent pas tant dans les courses du mois, mais plus dans la nourriture qu'ils achètent dehors et tout ça. Donc, c'est ça aussi. Il y a des restaurants Bon, en fait, c'est ivoiriens, camerounais. un troisième type de resto, en fait. Ok. Par exemple, aujourd'hui, je décide comment dire, de préparer les repas et puis de vendre, quoi. Sauf que je n'ai pas un resto en tant que tel. Je pose ça sur, par exemple, le statut et tout. Et la personne qui veut commande. Et j'appelle le livreur, il vient chercher et il livre à la personne. Donc, sur le coup, on a un peu une variété quand même. Il y a beaucoup d'étrangers qui font ça. Sur le coup, on peut avoir des repas camerounais, des repas tchadiens, des repas béninois, togolais. Ça varie un peu, quoi. Ok, bah super. Enfin, c'est bien. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Et du coup, et du coup, se faire livrer, par exemple, ça revient à combien de francs CFA si je Bon, décide la de me faire livraison ici, plaisir ce soir avec un burger? la livraison ici, c'est 500, je pense. Oui, 400 et 500 et francs. 500 francs. La livraison ne coûte pas vraiment, ne coûte pas cher. Ok, Maintenant, tu appelles le livreur, tu dis je veux tel truc dans tel restaurant. Et puis lui va prendre, il vient et tu lui payes les frais de livraison et les sous de ce que tu as acheté, en fait. ok. Donc, pour les étudiants, c'est quand même accessible. C'est pas genre Ouais. impossible de se faire plaisir. Non, Non. pas du tout. C'est Par très exemple, accessible. un plat d'attiqué, c'est Voilà. attiqué poisson, par exemple, c'est 1500. Mhm. Si c'est poulet, c'est 2500. Après, ça dépend si Tu veux tu veux un accompagnement à locaux ou pas. C'est des fourchettes comme ça, quoi. C'est pas trop cher. En général, les plats ici, ça varie. Je dirais que ça varie entre 1000 francs et Mhm. plus. Et même moins de 1000 francs pour ceux qui achètent le tchèp, par exemple, Oui, au quand garage c'est, ici. voilà, le Le tchèp, tchèp, c'est ici, plus moins cher. c'est vraiment moins cher. Le tchèp, ici, tu l'achètes au garage, c'est à 600. 500, 500, 600, 600. 700. Quand tu dis au garage, c'est quoi au garage? Ils appellent ça Désolée. garage. Ils appellent ça garage. Enfin, je sais C'est pas un comment resto, en fait. Mhm. Et oui, c'est un resto qui est au niveau du garage. genre Le garage, c'est là l'entrée où de Thiès, en quelque on sorte. prend les Ok. voitures pour aller à Dakar. Mhm. Donc, Ok. C'est ça. Ok, donc on apprend un mot local, le garage. Alors, du coup, en termes de transport, comment vous faites? Il y a plusieurs moyens. Ici, il y a le taxi. Mhm. Il y a les taxis motos, les Jakarta. On les appelle les Jakarta ici. Il Mhm. y a les bus et il y a quoi? C'est tout, non? oui, c'est tout. En C'est tout. fait, c'est Maintenant, vraiment les trois moyens de déplacement. après, c'est pas vraiment cher. En tout cas, à Thiès, c'est pas si cher. C'est pas Mhm. cher du tout, d'ailleurs. Les taxis, c'est 500 la course, peu Mhm. importe la course. Après, si tu vas très loin, il va forcément vouloir augmenter, mais c'est 500 francs la course. Les Jakarta, ça varie entre 200 et 300, 500 voire 500, maximum. voilà. Et Mhm. les bus, moi, j'en Les c'est bus, à 100 c'est francs. 100 francs. C'est à partir de 100 francs, en fait. On appelle ça les Tata.
Ok, mais attends. D'accord. Il y a des noms pour tout. Alors, justement, on prend les transports, bon, on fait un peu des petits loisirs. Donc, vous Mhm, décidez, je sais pas moi, vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est restaurant, etc., pour se faire plaisir, si on ne se fait pas livrer ou si on ne cuisine pas. Est-ce qu'il y a mhm. d'autres lieux quand même à Thiès où on fait un peu la fête, je sais pas, boîte de nuit, euh, spécifique, piscine, voilà. Oui, oui. Ouais. Bon, je fais ça. Oui, bon, il y a pas tant de choses que ça quand même. Voilà. Néanmoins, tout ce qui est piscine, il y en a. Voilà. Il y a une piscine publique, Enoa, enfin, C'est pas très contrôlé. en tout cas, Pas c'est très une contrôlé. piscine publique. Ensuite, il y a les piscines dans les hôtels où Mhm. vous pouvez aller un peu décompresser. En dehors de ça, il y a des espaces quand même publics où on peut s'asseoir, Pour prendre de s'aérer, tout l'air, ça. écouter les oiseaux. Regarde comment elle la regarde. Non, mais on écoute les oiseaux dans les places publiques. En tout cas, ce qui domine beaucoup ici à Thiès, ce sont les restaurants. Il y en a plein. Il y en a à tous les coins de rue, d'ailleurs. Il y a beaucoup de restaurants. Il y en a tellement que tu n'as même pas. Après, tu as l'embarras du choix. Il y a des restaurants. Il y a Mhm. une boîte de nuit. Bon, moi, j'en connais une, mais après, il y en a d'autres apparemment un peu loin de. Enfin, de Chantilly. Il y a une boîte de nuit. Mhm. Je sais pas. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. C'est une boîte après, je sais pas. En général, apparemment, il y a beaucoup. C'est un truc, c'est un lieu fréquenté par beaucoup de Sénégalais, donc tu verras beaucoup de Sénégalais. Il y a des étrangers qui y vont, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Genre, ça dépend vraiment des périodes où il y aura beaucoup d'étrangers là-bas. Donc, c'est ça. Après, c'est vrai que bon, quand tu viens à Thiès, il y a des personnes qui découvrent tout et rien. Donc, il y en a qui vont découvrir une boîte de nuit, genre, je sais pas, pas très loin de chez moi, alors que je suis ici depuis 4 ans. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a des endroits, le truc, c'est qu'il faut aussi beaucoup se balader pour trouver des endroits comme ça. Il faut beaucoup se balader, mais en général, loisir, genre, se balader à Thiès, c'est plus les restaurants, la piscine. Et il y a Sali qui n'est pas très loin de Thiès, c'est Mhm. une petite côte. Mhm. Elle n'est pas très loin de Thiès, donc en général, les étudiants, quand ils veulent vraiment faire un truc, genre sortir Mais et soit s'amuser, ils partent à Sali, soit ils Sali. partent à Dakar, en fait. Voilà, Sali ou Dakar, il y a Dakar. plus ce truc là-bas. Donc. Voilà. Donc, Sali, c'est souvent l'endroit où les étudiants vont passer des week-ends. Ou Mhm. tu as envie d'aller passer une journée à la plage. Ok. Parce qu'à Thiès, il n'y a pas de plage. En fait, Oui, il n'y a pas de apparemment, plage. voilà, Thiès, il n'y a pas de plage. Sali serait dans Thiès, mais bon, ça c'est un débat à part. Bref, en tout cas, par rapport à aller à la plage et à Sali, c'est pas si loin, c'est même pas cher du tout. Mhm. Aller à Sali, ça revient à 1000 francs. 1000 francs Ok. CFA, donc tu prends un Jakarta ou un taxi chez Non, toi, pas un tu vas, Jakarta. non, non, quoi, tu vas au garage, Ah. genre au garage, et de là, tu prends un taxi qui te coûte 1000 francs, tu vas à Sali. Donc, Ok. limite, tu peux partir, passer la journée, rentrer, comme tu peux y aller, Mhm. passer un week-end et tout ça. C'est un Et peu ça, ça. ça prend combien de temps pour aller de Thiès à Sali et combien de temps pour aller de Thiès à Dakar? Si ça, ça y Bon, est, c'est moins d'une heure. 30 minutes. c'est peut-être 30 30 minutes, 40 30 minutes. 40 minutes, c'est Mhm. pas très loin. Et pour aller à Dakar, Ouais. 50 minutes, 1 heure de temps. Parce que Ah, en ok. fait, là, ils ont Mhm. construit, on appelle ça, la route. Ils ont fait le long de... Ben, c'est Je beaucoup sais plus pas. rapide, en fait. Donc, 50 minutes maximum, hein. Ça, c'est 1 heure celle de qui a temps même, l'habitude, c'est hein. beaucoup. 50 minutes, tu as... L'habitude. Ok, mais c'est cool parce que voilà, justement, c'est bien de savoir aussi, je suis étudiant, si j'ai envie d'aller un peu me balader, en combien de temps je suis de part et d'autre, quoi. Ok, Mhm. au niveau, on va dire, budget mensuel, de manière générale, bon, je ne vais pas vous demander Mhm. exactement la somme que vous utilisez, mais une fourchette pour justement vivre du début du mois jusqu'à la fin du mois, ce serait aux alentours de combien? Si c'est loyer compris, loyer, facture compris, c'est ça? Mhm. Oui, Ben, je dirais que ça varie entre Moi, je dirais 150, 150 et 200. 150 et plus. Bon, ouais, voilà, 150. 150 et plus carrément. Ouais. Parce que le loyer, la facture, si tu payes déjà ta chambre à 50 000, tu Mhm. payes tes factures. Tes factures vont te revenir à un peu plus de 10 000 parce que, en général, ici, vu qu'on est en colocation, le Wi-Fi, on partage la facture de Wi-Fi, la Mhm. facture d'électricité. Donc, tout se partage, en fait. Donc,
ça peut te revenir à 65 000 et le reste, c'est bon. 65, 70, c'est ça, non? 70 et le reste, c'est pour ton plaisir personnel. Voilà. Et du coup, vous avez parlé de Internet, téléphone. Internet, téléphone, c'est combien? Il faut acheter quoi pour au moins pouvoir appeler déjà ses parents, l'étranger, WhatsApp? Ici, il y a la Sonatel. Quand tu Mhm, viens ici, il y a la Sonatel, tu vas, tu demandes. Il y a plusieurs box. En mhm, fait, pour le Wi-Fi, il y a la Livebox, la Funbox. Franchement, il y en a plein. Et il y a plusieurs abonnements aussi en fonction du. Enfin, il y a des abonnements à 30 000 le mois. Il y mhm, en a à 20 000 le mois, Oui, 24 000, 25 000 le mois. oui. Il y en a à mhm. 20 000 le mois. Il y en a même à 12 000 le mois. Donc, vraiment, vraiment, ça varie en fonction enfin, du débit de connexion que tu veux chez toi. Et il y a aussi ce que beaucoup d'étudiants font, c'est à défaut d'avoir une box, il y en a qui font des forfaits illimités sur leur Mhm. téléphone et ils partagent en fait avec sur leur PC si ils en ont besoin. Donc là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une Livebox. Ça, c'est peut-être quand tu vis en colocation et que vous n'avez pas forcément envie de prendre une box en commun. Là, ça t'évite d'avoir une box toute seule. Tu as ton forfait Internet sur ton téléphone et puis tu gères pas. Après, la connexion, je trouve que tout ça coûte pas si cher ici. Même si le réseau n'est pas très top tout le temps. Mais comparé à plein de pays, la connexion est quand même très bonne et pas chère. Ok. Oui, et puis après, ça dépend aussi. Ça, c'est pour le réseau Orange, mais il Ouais, y a ah ouais, ça d'autres c'est vrai. C'est réseaux pour le aussi. réseau Orange, Il y a Free, il y a l'autre il y a Espresso. Espresso, oui. Mhm, Donc, chaque réseau, en fait, propose plusieurs possibilités, quoi, de se connecter et tout, quoi, mhm. avec les forfaits, les Livebox et tout. Ouais. Donc, Ok. ça. D'accord, ça marche. Alors, au niveau Mhm. de la culture, parce que quand vous êtes arrivé, forcément, vous avez rencontré, je suppose, le Wolof et aussi d'autres aspects culturels. C'est quoi qui vous a marqué, surpris? Bon, moi personnellement, c'était un peu le cadre. Mais après, quand tu sors de Dakar et que Mhm, tu viens à Thiès, tu sens la différence en fait. Encore maintenant, je trouve que Thiès a beaucoup évolué. Et mhm, moi, quand j'étais venue, c'était quoi? C'était des en plus, c'était les vacances, donc il n'y avait personne. Donc, c'était ça mon problème. Et il y a aussi la langue. Parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés avec le Wolof. Je ne parle pas Wolof. mhm, Donc, c'est pas très évident. Parfois, c'est pas grave. Quand tu es quelque part où la personne parle français, il n'y a pas mhm, de problème. Mais quand la personne parle pas français, tu es obligé de faire oui, oui, oui. Genre, tu essaies de comprendre la personne, même si tu comprends pas la langue, et c'est pas très évident. Et aussi, il y a aussi le truc où ici, ils aiment que tout le monde parle Wolof, alors que c'est pas mhm. forcément très évident pour tout le monde. Donc, Bien sûr. c'est ça. OK. Oui, en fait, Ouais. moi, euh, côté culture, c'est la langue aussi, hein. C'est la Mhm, langue parce que c'est un peu difficile de t'intégrer en fait quand tu comprends pas bien la langue. C'est vrai que vraiment, il y a la teranga sénégalaise, c'est ça, il n'y a pas de souci, ils sont super accueillants et tout. On parle avec les étrangers pour les intégrer un peu. mhm. Mais après, il y a toujours la barrière de la langue. On peut pas aller plus profondément en fait. Je m'explique. Il y a des délires, en fait, qui marchent mieux dans le Wolof. Donc, forcément, même si tu as un ami qui est Mhm. sénégalais, il aura tendance à finir toujours dans le Wolof, en fait. Et toi, tu es là, coucou, je suis encore là. Donc, c'est vraiment la barrière de la langue. Sinon, à part ça, vraiment. Est-ce que vous avez trois bonnes raisons de venir étudier au Sénégal que vous voulez partager avec les gens qui vont regarder la vidéo? Moi, je dirais déjà que c'est assez bien structuré quand même, les études, en fait, dans le sens où ça avance, en fait. Quand tu viens d'un pays, à l'université, c'est un peu compliqué. Les années, surtout en Afrique, ça c'est très fréquent. Vraiment, les années tirent sur la longueur, là. Tu peux faire 2 ans en Italie, tout ça. C'est vraiment la raison principale. Au Sénégal, Mhm. ça avance. Et ils sont quand même un enseignement très, comment dire, très reconnu, quoi. Genre, Mhm. un peu partout, on reconnaît que l'enseignement au Sénégal est vraiment bien. Donc, ça, c'est, je dirais, la deuxième raison. Et puis,
Pourquoi à Thiès, particulièrement, c'est parce que la ville, elle est calme. Donc, sincèrement, tu te concentres sur tes études. Surtout si c'est la médecine, te faut un milieu où tu te concentres. Donc, tu te concentres et puis, voilà, tu finis après, tu fais autre chose. Donc, voilà. Et c'est parce que c'est pas parce que Thiès, c'est pas une très grande ville que qu'à Thiès, on fait que s'ennuyer. Hein, parce que après, c'est ça le problème. Tout le monde te dit, attends, Thiès, c'est un village, donc c'est sûr que vous tous, vous dormez dans vos chambres et après, vous étudiez, vous dormez. Alors que non, il y a plein de possibilités de s'amuser à Thiès. Pas forcément à Thiès, déjà, mais pas forcément dans Thiès, vu que Dakar est pas loin, Saly n'est pas loin. Donc, pas forcément, tu n'as pas besoin d'étudier à Dakar, tu peux étudier ici et t'amuser comme ceux qui sont à Dakar, tu étudier en fait. C'est un peu ça. Ok. Et puis les autorités sont quand même bien à l'écoute des étudiants. Ils font vraiment, je dirais, tout pour que ça avance en fait. Quand tu viens d'un pays où c'est pas très, très évident, je te dis, ok, quand même, il y a une nette différence ici. Il y a une nette différence ici. Ok. D'accord. Donc, du coup, c'est votre top 3, vous venez me donner. 3 ou 4, je sais pas. 3 ou 4, je sais pas comment. Ok, super. Donc, du coup, vous encouragez tous les étudiants à venir faire les études au Sénégal, on est d'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, si vous allez faire un tour à Thiès, n'hésitez pas à aller rendre visite à Gloria et à Melvin qui vous attendent là-bas. Et vous faites découvrir le garage. Non, mais il n'y a pas que le garage. Entre autres. Ok. En tout cas, merci beaucoup les filles de vous être connectées, d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. J'espère que beaucoup de personnes vont bénéficier de vos conseils, de vos astuces et puis de tout ce que vous avez donné. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Edukia et à la chaîne YouTube Email Ria. Là, je le dis bien. Donc, comme ça, vous allez suivre les aventures de Gloria et Melville qui vont vous partager un peu, vous donner un peu, on va dire, de ce qui se passe à Thiès, donc la vie, la bonne vie à Thiès. Donc, n'hésitez pas à liker leurs vidéos, à les regarder, notamment leur présentation, et puis à laisser des commentaires aussi, parce que je trouve que de commentaires, surtout positifs, hein, pas de surtout. Et du coup, bah, je vous dis merci. Hein, et, merci à vous. Ce que nous avons partagé pourra aider d'autres personnes. Et donc, à très bientôt.